Yo les boys, on se retrouve aujourd'hui pour encore une fois l'actualité sportive du moment, de très grosses news à l'affiche aujourd'hui, donc restez bien jusqu'à la fin pour ne rien rater. Pendant ce temps, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour aider au référencement et à vous abonner, surtout vous abonner si ce n'est pas encore fait les amis. On commence tout simplement avec cette pétition qui fait rage en ce moment, c'est la pétition en gros qui permet... entre guillemets, permettra de rejouer la finale France-Argentine, la finale de la Coupe du Monde, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à l'arbitrage. D'ailleurs, c'est le premier argument qui est utilisé pour cette pétition. Donc là, la pétition a déjà recueilli plus de 200 000 signatures, c'est vraiment énorme. Et dites-vous que en gros, quand elle atteindra 500 000 signatures, cette pétition sera dans le top 3 des pétitions les plus signées sur mes opinions. Donc c'est vraiment énorme. Bon, ça m'étonnerait vraiment qu'il rejoue la finale parce qu'on n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Mais vraiment, c'est quand même quelque chose de fou et ça se voit à quel point les gens ont envie de revoir ce match. Je pense même pas qu'ils ont envie de revoir ce match parce qu'il y a eu tricherie. Je pense tout simplement qu'ils ont juste envie de se régaler encore une fois parce qu'on est tous d'accord que jusqu'à la 80e minute, cette finale, c'est l'un des meilleurs matchs de football. Mais vraiment, je pense que voilà, ça sert à rien, on est tous d'accord. Donc voilà. C'est officiel, André Onana a pris sa retraite internationale à 26 ans. Il y a eu un gros souci entre lui et l'entraîneur pendant cette Coupe du Monde. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'a pas joué contre le Brésil. Parce qu'apparemment, je vous explique, de ce que j'ai appris, le coach, en gros, je sais pas comment il s'appelle, l'entraîneur du Cameroun, n'aimait pas trop sa façon de relancer les balles en fait, vous voyez. Donc lui c'est quelqu'un, il aime bien relancer sur les côtés et l'entraîneur lui l'a demandé de dégager, voilà, tout simplement dégager, même si du moment où ça sort de leur camp, mais dégager. Apparemment c'est ça le départ des embrouilles entre eux, ça m'étonnerait que ce soit que ça, mais en tout cas il y a eu cette mésentente entre eux par rapport à la façon de dégager la balle et lui n'a pas aimé qu'un coach ou qu'un ancien joueur de foot qui n'était même pas gardien, bref il y a eu plein d'histoires comme ça, il y a d'autres histoires aussi. Mais là, il a pris sa retraite à l'âge de 26 ans. C'est très jeune. Hein, et c'est dommage. Hein, c'est un très gros gardien que le Cameroun perd là. Et je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts. Mathias Pogba a été libéré de prison suite à... Voilà, on sait très bien qu'il y a eu une grosse polémique entre lui et son frère. Il avait même fait des interviews, voilà, plein de vidéos, il dénonçait son frère, il menaçait son frère, bref, il y a eu plein de... Voilà, je pense que vous le savez déjà. Hein. Donc là, aujourd'hui, il a été libéré, il était à la prison de... Bon, je pense que je vais m'abstenir de dire le nom de la ville, mais en tout cas, il a été libéré et tant mieux pour lui. J'espère que là, cette fois-ci, il restera tranquille. Donc ici, nous avons le palmarès des Coupes du Monde qui a été mis à jour. Donc on peut le voir, hein, le Brésil reste toujours en tête avec 5 Coupes du Monde remportées. L'Allemagne vient en deuxième position avec 4 Coupes du Monde, pardon. L'Italie avec 4 Coupes du Monde également. L'Argentine vient en 4e position avec 3 Coupes du Monde. L'Uruguay avec 2 Coupes du Monde. Et l'Espagne et l'Angleterre avec 1 Coupe du Monde. Nous avons également Blaise Matuidi hein, qui a pris sa retraite. Il a annoncé ça aujourd'hui ou hier. En tout cas, entre soit hier ou aujourd'hui. Voilà, donc très belle carrière hein, pour l'ex-champion du monde de 2018, Blaise Matuidi. Voilà, je sais pas où il a terminé, enfin, c'était quoi son dernier club, parce qu'après la Juve, moi, j'avais plus d'informations sur lui. Donc, très belle retraite à Blaise Matuidi, hein, qui nous a fait kiffer pendant la Coupe du Monde 2018. Donc, très bon repos à lui. Nous avons ici une déclaration de Xavi. D'ailleurs, j'ai besoin de savoir votre avis par rapport à cette déclaration, les amis. Dites-moi ça dans les commentaires, hein, parce que c'est intéressant ce qu'il dit là. Il dit... Quand Iniesta et moi avions 20 ans, nous n'étions pas aussi forts que Pedri et Gavi maintenant. Ils sont meilleurs que nous. Êtes-vous d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? En gros, d'après Xavi, Pedri et Gavi à leur âge sont beaucoup plus forts qu'eux à l'âge à l'âge de Pedri et Gavi. Bref, vous m'avez compris. En tout cas, dites-moi ça dans les commentaires. Moi, je trouve que c'est n'importe quoi parce que Xavi, certes, Gavi et Pedri, ils sont assez précoces, mais ils jouent quand même dans une équipe... voilà,
Je pense pas qu'ils iront loin, voilà, malgré leur qualité, la qualité qu'ils ont aujourd'hui. Mais Xavi et Iniesta, les gars, on sait très bien la qualité qu'ils avaient. Même si moi, j'ai pas trop regardé leur match lorsqu'ils avaient 19-20 ans. Mais c'est quand même, on peut pas comparer ces deux Pedri et Gavi à. Certes, voilà, c'est le coach, il veut saucer un peu ses poulains, voilà. Et en plus, les deux, ils sont souvent qualifiés, voilà, ils rappellent souvent Xavi et Iniesta. Mais frère, c'est bon quoi. C'est pas comparable, c'est pas comparable. Voilà. Mais dites-moi, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez. Hier, les Red Devils sont perdus face à Manchester City. Vraiment, Manchester City cette année, j'ai l'impression qu'ils font que taper. Ils ont fait que taper le Liverpool. Là, ils ont perdu. Liverpool a perdu 3-2. Du coup, victoire de Manchester City. Donc là, Manchester City est qualifié pour la phase suivante de Carabao Cup. Liverpool est éliminé. Donc les Reds ont toujours couru derrière le score. Donc ils n'ont pas pu éviter la défaite face à un meilleur adversaire, tout simplement, c'est City. Hein. Donc voilà. Et nous avons ici une déclaration de Thiago Silva parce que là, Liverpool, c'est pas trop ça cette saison. Je pense qu'ils sont très mal classés même en championnat. Donc j'ai même peur qu'ils ne se qualifient pas en Ligue des Champions l'année prochaine. Mais là, on a une déclaration de Thiago Alcantara. Donc là, il répond à une question où on le demande est-ce que Liverpool se qualifiera à la Ligue des Champions, en Ligue des Champions en fin de saison. Il répond tout simplement bien sûr, nous sommes confiants d'aller aussi loin que possible dans toutes les compétitions. La pause nous sera bénéfique. C'est un nouvel air dans nos poumons. Donc en gros, je pense que cette déclaration c'était bien avant la Coupe du Monde. Parce que je pense que c'est ce qu'il appelle pause. La période de Coupe du Monde. Mais en tout cas, voilà, là, il est optimiste et j'espère surtout voilà, qu'ils iront vraiment loin et qu'ils se qualifieront parce que moi, Liverpool, c'est mon club de cœur, hein, avec le Real Madrid, bien sûr. Voilà, donc j'espère pour eux qu'ils iront loin. Toujours avec Liverpool, on a Adrien, le deuxième gardien de Liverpool. Voilà, ça fait longtemps qu'il est deuxième gardien. Je ne l'ai jamais connu en tant que titulaire indiscutable. Donc, il pourrait quitter le club en janvier. Le portier espagnol souhaiterait jouer en équipe première. Voilà, il en a marre d'être sur le banc. Donc, tout simplement, je sais pas où il va aller, mais en tout cas, c'est un très bon gardien. Il a de très bonnes qualités, mais face à Alisson, voilà, c'est mort. La FFF était en colère contre Aurélien Tchouaméni après qu'il ait soutenu publiquement Karim Benzema. Ah, en fait, cette polémique autour de Karim Benzema, ça commence à me saouler. Laissez les gens vivre et faire s'il veut supporter Karim Benzema, il le supporte. Qu'est-ce que ça, en quoi ça vous dérange? Oh là là, à chaque fois des polémiques autour de Karim Benzema. C'est bon, il a pris sa retraite, laissez-lui partir tranquillement. Tchouaméni, il le supporte s'il veut. Oh là là, et en plus de ça, ils sont en colère. C'est bon. En plus, c'est de Romain Molina. Lui là, il faut se méfier de lui. Hein. Faut se méfier de lui, il raconte trop n'importe quoi parfois. Nous avons ici Emiliano Martinez qui a fait une déclaration sur le tir raté d'Aurélien Tchouaméni. En gros, le tir au but qu'a raté Aurélien Tchouaméni. Lui, d'ailleurs, c'est l'homme le plus détesté de France. Voilà, le gars, il a un comportement, il est trop un gamin. Voilà, là, il a une déclaration, il dit « Je savais que le garçon allait être nerveux. J'ai essayé de le jouer mentalement en jetant le ballon, en lui parlant et il a tiré à côté. Il s'est chié dessus. » Voilà, carrément, là, il joue pas sur les mots. Hein. Là, voilà. Il dit carrément que Aurélien Tchouaméni, c'est voilà, dessus. Je sais pas quoi dire. En tout cas, Kylian Mbappé t'a bien corrigé quand même. Hein. Là, tu fais moins le mariole. Là. C'est trop un gamin. Je pense que lui, le jour où on va l'attraper, là, il va fermer sa bouche. J'espère le Bayern l'achète. Comme ça, Bayern PSG, il va moins rigoler. Il va moins faire le gamin. Bref. Eden Hazard, encore une fois, Eden Hazard aurait choqué Ancelotti en revenant déterminé du mondial et en s'impliquant davantage en l'entraînement avec le Real Madrid. Voilà, Eden Hazard, c'est tout le temps les mêmes choses. À chaque fois qu'il y a un retour des matchs en club, le gars, il est tout le temps chaud, il est tout le temps... voilà, il est tout le temps chaud à l'entraînement. Voilà, carrément, il a choqué Ancelotti. Encore une fois, c'est pour terminer la saison avec un but et une passe décisive. C'est bon, Eden. Eden, c'est bon, on a compris. On a compris tes manigances. Moi, je pensais même qu'il allait prendre sa retraite en club aussi.
il fait que faire espérer les gens pour rien dans le vide là. Bref, en tout cas, j'espère qu'en tout cas pour lui que cette année, ça ira beaucoup mieux. Même si voilà, ça fait maintenant 1000 ans on dit la même chose, mais voilà, faut toujours rester optimiste. Hein. C'est le Real Madrid, c'est l'un de mes clubs de cœur, mon club favori, voilà. Donc voilà, j'espère pour lui que ça ira mieux. Le FC Barcelone hésite entre Benjamin Pavard et Thomas Meunier pour son poste de latéral droit titulaire. Donc voilà, ils ont besoin d'un latéral droit titulaire. Donc une enveloppe de 15 millions maximum est évoquée. Donc je sais pas. Encore une fois, comme je le disais dans ma précédente vidéo, le Barça, je comprends plus rien. Je sais pas c'est quoi leur stratégie. Ils recrutent des joueurs sortis de nulle part. Bon, certes, c'est des joueurs qu'on connaît, mais voilà, je trouve pas qu'ils collent au système du Barça. Je sais pas. En plus, le Meunier, je préfère qu'on prenne même Pavard. Même Pavard, j'aime pas. Bref, ils font ce qu'ils veulent là. On verra bien qui ils choisiront. Dites-moi dans les commentaires, selon vous, est-ce que c'est une bonne stratégie de la part du Barça d'acheter l'un de ces deux là comme latéral. L'OM évalue la faisabilité d'une signature d'Azzedine Ounahi et réfléchit à faire une offre d'environ 25 millions d'euros. Donc voilà, c'est le milieu marocain, il a été très bouillant lors de cette Coupe du Monde. Je crois que c'est sur lui d'ailleurs, Enrique ou je sais pas qui là, le coach de l'Espagne là, a fait un compliment. Je crois que c'est lui, parce qu'il était vraiment bouillant. Je pensais même que le Barça allait se retourner, je sais même pas il a quel âge. Je pensais même que le Barça allait se retourner sur lui, mais bon. En tout cas là, l'OM est très intéressé et voilà. Ils vont faire une offre de 25 millions et on verra bien s'ils réussiront ou pas. En tout cas, c'est une très bonne affaire pour l'OM. Donc voilà, là on arrive sur en gros la comparaison du moment. Certes, il y a la comparaison entre Messi et Mbappé qui a été meilleur joueur réellement de la Coupe du Monde. Mais il y a aussi ce discours, enfin cette comparaison là, Mbappé actuel et Neymar quand il était au Barça. Lequel vous impressionne le plus ou lequel vous a le plus impressionné? Moi personnellement, je pense que bon, Neymar il était incroyable au Barça. Je pense que voilà, il était incroyable au Barça. Limite on le mettait même sur la table de Messi et Ronaldo. Mais Mbappé, ce que Mbappé propose à son âge, je pense que statistiquement il bouffe Neymar mais de loin et il va continuer à le bouffer. Mais vraiment, Neymar, niveau qualité, niveau dribble, et Neymar, il était bouillant aussi. Hein. C'est vrai que c'est compliqué. Mais moi, je pars du côté d'Mbappé, personnellement. Même si parfois, il m'énerve. Il m'énerve à faire le beau, là. Voilà, au PSG. Mais en tout cas, dites-moi dans les commentaires, selon vous, lequel vous choisirez. Par exemple, là, Neymar au Barça. Si vous étiez un coach, lequel vous recruteriez entre Neymar et Mbappé. Neymar au Barça et Mbappé actuel, lequel vous recruteriez. Angel Di Maria a décidé de poursuivre sa carrière avec la sélection argentine. Et voilà. Une bonne nouvelle en plus pour l'Argentine. Là, si Di Maria, je pense qu'il est aussi âgé. Je ne connais pas trop son âge. Mais je m'attendais aussi à ce que ça soit sa dernière Coupe du Monde. Mais je pense qu'il va faire quelques matchs, quelques petites compétitions. Mais ça m'étonnerait quand même qu'il soit là à la Coupe du Monde prochaine. Vraiment, on verra. En tout cas, il a décidé de continuer sa carrière avec la sélection. Donc voilà, j'espère que Messi aussi, ça sera le cas. Pour terminer les amis, on termine avec cette image, ce tatouage. Mais vraiment, je sais même pas comment qualifier. C'est Messi là. Là, il y a un fan argentin qui allait se tatouer, Lionel Messi. Bon, apparemment, c'est Messi, hein, mais je pense que là, c'est Messi avec 40 kilos en plus. Donc, voilà, d'après lui, c'est Messi, mais bon, faut quand même respecter le GOAT, là. Là, ça peut pas être Messi. Comment il peut être aussi moche? Je pense que même lui, quand il a pris, le gars qui a pris la photo pour lui, quand il a vu le tatouage que le gars, faut retrouver ce tatoueur, là. C'est un crime, là. Ça se fait pas. Là, il a ça à vie. Bon, j'espère que c'est un tatouage qui peut s'enlever, mais là, c'est très moche. Même Messi, il voit ça, il sera pas content, hein, je pense. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu s'il vous plaît les gars, pour aider au référencement. Sans ça, la vidéo, elle part nulle part. Et voilà, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On se retrouve au prochain épisode. Peace!